Salut les amis, content de retrouver. Petite vidéo avant match, comme vous le savez tous, de la Ligue des Champions. Ça commence aujourd'hui, donc le FC Barcelone va jouer demain. Et face à qui, comme vous le savez tous, l'adversaire redoutable, le Bayern Munich, qui fait souffrir le FC Barcelone durant des années. On espère que ça va bien se passer cette fois-ci parce que ce n'est plus le Bayern de 2013, de 2012. Il y a Ribéry ou Ruben qui sont tellement les piliers du FC Bayern. Mais cette fois-ci, c'est les Gnabry par ici, c'est le Roy Sané. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas des bons joueurs. Ils sont des très bons joueurs, mais actuellement, leur niveau de forme n'est plus comme avant, il y a 2 ans. Mais il y a Mouziala aussi et quelques joueurs par ici qui sont très bons. Mais bon, le FC Barcelone aussi, avec Hansi Flick, ça tourne tellement bien que actuellement, si on me demande sur le papier qui pourra gagner ce match, je dirais que je ne sais pas parce que ça reste 50-50 parce que le Bayern Munich, ça joue au foot, le FC Barcelone, ça joue aussi au foot. Mais je pense que le FC Barcelone a quand même des armes nécessaires pour faire du mal à cette équipe du Bayern Munich. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous montrer après dans la vidéo mon 11 type qui devait être titulaire face à cette équipe de Bayern Munich. N'hésitez pas de participer dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un point. Je le disais tout, merci à vous. Et on commence déjà. Donc, ça serait demain la Ligue des Champions face à Bayern Munich. Donc, ça serait à domicile à Montjuic. Donc, c'est quand même un atout pour le FC Barcelone parce que c'est à domicile. Mais attention, parce que il y a des gens qui vont me dire qu'à domicile, vous avez encaissé tellement de buts face à Bayern lorsque Lionel Messi était là. Oui, j'accepte, ça a été le cas, mais peu importe ce que vous dites, cette fois-ci, le FC Barcelone n'est plus le même comme avant. Et demain, il y a quelque chose à prouver que le FC Barcelone a changé. Le FC Barcelone a quand même des armes nécessaires pour faire du mal à cette équipe du Bayern. Vers la fin de la vidéo aussi, je vais vous donner aussi un pronostic. Donc, n'hésitez pas de participer dans les commentaires. Donc, ça serait demain à 21h, comme je viens de dire. Laissez-moi vous présenter les 5 derniers matchs du FC Barcelone face à Bayern Munich. Donc, pour avoir que le FC Barcelone a perdu à domicile 3 buts à 0 face au Bayern et à l'extérieur 2 buts à 0. Donc, ils ont perdu les deux à l'extérieur et à domicile 2 buts à 0. Et en 2011, aller et retour, le FC Barcelone a quand même encore perdu 3 buts à 0 en aller et 3 buts à 0 en retour. Donc, ça a été catastrophique pour le FC Barcelone. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en 2020, le FC Barcelone a quand même perdu chez eux à domicile 8 buts à 2. Donc, ça a été camp, nous les gars, ça a été quand même une honte infligée par le Bayern au FC Barcelone. Donc, ça a été quand même très difficile pour le FC Barcelone. Et n'oubliez pas que Lewandowski jouait en ce moment du côté de Bayern, les gars, et Lionel Messi du côté du FC Barcelone. Donc, ça a été quand même un match difficile parce que 8 buts encaissés à domicile à Camp Nou, 8 buts à 2 et Lionel Messi était présent. Ça a été difficile pour lui. Ça a été un match qu'il n'oubliera jamais dans sa vie, je pense. Et ça a été aussi en Ligue des Champions. Je ne sais plus si c'est en quart de finale ou bien en huitième de finale. Mais c'est là que le FC Barcelone a été éliminé par le Lewandowski du Bayern, les gars. Parce que c'est lui qui a, je pense qu'il a marqué un doublé ou bien un triplé, je ne sais plus. Mais ça a été insuffisant du côté du FC Barcelone. Maintenant, il y a une chose à dire parce qu'en ce moment, c'était Hansi Flick qui coachait le Bayern Munich, les gars, lorsqu'ils ont battu le FC Barcelone 8 buts à 2. Donc, c'est encore un atout pour le FC Barcelone parce que le coach Hansi Flick connaît bien le Bayern, mais attention, je ne dis pas qu'il connaît leur stratégie actuellement, leur plan, leur programme, la façon dont ils jouent actuellement. Je ne dis pas qu'il connaît, mais il connaît un peu le Bayern parce qu'il a été le coach du Bayern les gars, dans les années 2020-2021. Il a été le coach du Bayern Munich, même ils ont remporté la Ligue des Champions avec le Bayern. Donc, il connaît à peu près les joueurs du Bayern. Les gars. Il y a encore certains joueurs qui sont là, jouent encore aujourd'hui lorsque Hansi Flick était chez eux. Donc, Hansi Flick connaît en gros le Bayern Munich, les gars. Donc, il sait quoi faire pour défendre parce que vous connaissez Hansi Flick. Il est un entraîneur qui presse haut, qui aime avoir le ballon, qui aime l'offensive. Les défenseurs aussi, ça chasse haut, ils vont dans l'offensive. Et la ligne de hors on espère que ça va bien se passer. Lorsque vous savez que vous êtes le FC Barcelone et que vous avez toujours des difficultés avec le Bayern Munich, c'est le moment de vous asseoir et de penser qu'est-ce que vous pouvez faire pour battre cette équipe de Bayern parce que Hansi Flick, il connaît bien ce club, il sait comment ça joue au foot et le FC Barcelone a quand même changé, ça a pratiquement quelques semaines sous Hansi Flick parce que ça joue au foot maintenant et je suis vraiment hypé. Qu'est-ce qu'il va donner demain si le FC Barcelone arrive à gagner le match? Donc ça confirme petit à petit que le FC Barcelone est maintenant prêt pour gagner la Ligue des Champions parce que si vous battez le Bayern Munich et le Classico il y a quelques jours, vous pouvez battre aussi le Real Madrid parce que vous êtes déjà confiant que ouais, vous avez battu un gros équipe comme le Bayern Munich qui vous battez ça des années
et vous battez encore le Real Madrid, donc c'est complet, les gars. Le FC Barcelone, pour moi, s'il bat le Bayern Munich et le Real Madrid ce week-end, ça veut dire qu'il est prêt pour la Ligue des Champions, pour aller jusqu'au final, parce que après le Manchester City et le Real Madrid, parce qu'il n'y a personne qui joue mieux plus que le FC Barcelone, à mon avis. Vous allez me dire qu'il y a Bayern, il y a Liverpool, lui, mais dans les top 5, le FC Barcelone en fait partie. Même le Real Madrid ne joue pas mieux plus que le FC Barcelone cette saison. Si vous n'êtes pas d'accord, débattez avec moi dans les commentaires, parce que actuellement, là où je parle actuellement, le Real Madrid n'a pas le niveau plus que le FC Barcelone. Le FC Barcelone est vraiment au-dessus du Real Madrid à mon avis. Donc bref, c'est pas le thème du Real Madrid parce que c'est Bayern Barça. Donc pour demain, je veux voir un FC Barcelone qui est motivé, qui joue bien, qui joue comme il nous a montré dans les matchs précédents, qui fait aussi des pressions par ici, qui ne laisse pas les joueurs du Bayern avec le ballon parce que ce sont des joueurs très rapides. Transition rapide par ici, il donne ça à Mouzela. Mouzela, je ne sais pas s'il va jouer parce qu'il était blessé, mais je pense que cette fois-ci, il sera prêt pour le match. Mais on ne sait pas. Ça donne Mouzela, Mouzela donne à Davies, Davies, centre, Harry Kane, but. Donc, ce Barcelone n'a pas droit à l'erreur demain parce qu'il doit jouer et gagner ce match ou soit un match nul. Ça me fera l'affaire, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, je veux voir un FC Barcelone motivé qui a envie de jouer, qui fonce. Barcelone qui joue l'offensive, qui a envie de gagner, qui a envie de marquer les gars et non de faire juste des passes-passes. Et je vais voir un Lamine Yamal qui sera décisif, un Lamine Yamal qui donne du plaisir, mais qui soit décisif les gars, en cassant les lignes, en faisant des passes par ici, même si c'est décisif, ou bien en donnant des passes à quelqu'un qui pourrait être ensuite décisif, ou bien Rafinha qui est actuellement l'homme clé aussi de l'équipe de FC Barcelone, et un Lewandowski très motivé aussi qui fera aussi l'affaire parce que c'est quand même très important d'avoir ce genre de joueurs dans l'équipe. Maintenant, sans hésiter, je vais vous montrer les 11 types que, à mon avis, j'aurais mis face au Bayern Munich. Comme on ne sait pas si Iñaki Peña, c'est lui qui va gauler ou soit Chesney, donc pour l'instant, on met Iñaki Peña, même si je sais qu'il n'a pas de niveau face au Bayern Munich. Je pense que Chesney fera mieux l'affaire, mais l'entraîneur, je ne sais pas. Donc, je mets Iñaki Peña, Jules Koundé, Kourbassi, Martinez, Balde, défense type, Pedri, Marc Casado, Yamal, Dani Olmo, Rafinha et Lewandowski. Pourquoi Dani Olmo? Parce que ça fait longtemps qu'il n'a plus joué, il a besoin de quelques rythmes ici, mais je pense que Ansu Fati n'a pas le niveau actuellement parce que la façon dont il joue actuellement, c'est pas tellement de top. Peut-être que je me trompe quand Ansu Fati fera un masterclass demain face à Bayern Munich si jamais Hansi Flick le met titulaire. Je ne sais pas trop, mais actuellement, à mon avis, je préfère Daniel Olmo parce qu'en 10, avec Daniel Olmo et Rafinha à côté, donc ça serait très bon, ça serait quand même du lourd parce que c'est quand même des joueurs de qualité. Daniel Olmo, même si ça fait longtemps qu'il n'a plus joué. Sinon, je ne veux pas de fatigue pour l'instant. Peut-être qu'après, il pourra changer Daniel Olmo si ça ne va pas. Mais pour l'instant, il y a des rumeurs qui circulent aussi que Daniel Olmo a quelques gènes par ici pour qu'il pourra avoir des rechutes, peut-être qu'il ne va pas jouer, je ne sais pas trop. Mais si c'est le cas où il a quelques gemmes par ici, le mieux c'est de être en Fati à la place de Daniel Olmo. Mais pour moi c'est mon 11 type, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc si on me demande ce 11 type pourra faire l'affaire face au Bayern Munich de Vincent Kompany, même si ça joue au foot aux côtés du Bayern aussi, le FC Barcelone a quand même des armes nécessaires. Lamine Yamal, on a besoin de toi. Rafinha, on a besoin aussi de toi. Lewandowski, vous trois, vous êtes très important pour demain. Et soyez motivés et montrez-nous de bonnes choses. Pedri, pourquoi pas toi? Parce que toi aussi, tu dois être décisif ou soit faire des bonnes choses, des bonnes prestations avec Casado solide. En numéro 6, ça me paraît cohérent. Et la défense, Kouassi, Martinez, la charnière centrale, très promoteur en ce moment en Europe, qui fera aussi l'affaire. Et Jules Koundé aussi, en espérant, comme sur toi, avec Balde, qui fera l'affaire. Donc, c'est pour moi le 11 type qui devait être titulaire. Je ne sais pas si Hansi Flick va le mettre ou pas, mais si il met ce 11 type, je pense que le FC Barcelone va quand même gagner ce match. Ou soit au pire, match nul, les gars, ça me fera l'affaire. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. Maintenant, laissez-moi vous montrer encore le classement actuel de la Ligue des Champions. Donc, pour voir que le FC Barcelone est actuellement à 16 points, les gars, avec 3 points et le FC Bayern est actuellement à 15 points. Donc, c'est quand même un classement très chargé parce que Dortmund est avec 6 points. C'est la deuxième journée, mais regardez comment il y a beaucoup des équipes qui ont perdu 2 points. Donc, c'est quand même chargé et je pense que le FC Barcelone, un match nul ou bien une victoire face au Bayern, ça ferait déjà l'affaire. Mais dans mon pronostic, je mettrai un FC Barcelone. Soit va gagner le match, ou bien soit nul, les gars, le FC Barcelone. Donc, c'est mon pronostic. Je vois le FC Barcelone quand même gagner face au FC Bayern 3 buts à 2.
Donc, c'est mon avis, ou bien 4 buts à 1. Donc, c'est mon avis. N'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Je lui dis tout. Merci à vous. Et on espère que demain sera notre jour, les gars. Parce que ça fait longtemps, on n'a plus battu ces Bayern. C'est le moment de les battre. Et on espère que ça va bien se passer. Donc, on se retrouve demain pour la suite de l'actualité et le débrief si ça se passe bien ou pas. On reste toujours les fans du FC Barcelone. Ciao.